Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre séquence Semer l'avenir. Aujourd'hui, on va parler de tournesol, de la filière semences tournesol. Qui se charge de cette filière? Quels sont les métiers? Quelles sont les formations pour y arriver? Et tout de suite, avant de vous présenter mes invités, on va voir quels sont les métiers. On a une sélection de plusieurs métiers en vidéo et je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. Non, il n'y a pas de vidéo. Bah, finalement, non, ça ne sera pas de vidéo. Mais donc, on va voir ça directement avec les invités. Et ça va être très, très concret avec mes invités. Ça sera parfait. Donc, je suis avec vous, Sébastien Roy. Vous travaillez chez Top Semences. Vous êtes responsable développement et relations contractuelles et vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous faites. Christophe Bouillet, vous êtes agriculteur. Votre société s'appelle Les Deux Monts. Bonjour et bienvenue. Et Mathis Poulain, vous êtes étudiant ingénieur agronome à AgroParisTech et c'est gentil d'être ici avec nous. Vous vous intéressez à la filière tournesol et vous avez l'occasion de pouvoir poser vos questions du coup aux uns et aux autres. Je vais commencer par vous, Christophe Bouillet, pour nous donner justement ce panorama des différents métiers qu'on peut trouver dans la filière semences tournesol. Qu'est-ce qu'il y a comme type de travail et comme type de profil ? Alors, les différents types de travail, ça commence par nous, la voie agricole, où on va faire une partie de la production, la semence de base et ensuite la semence commerciale, à la demande de nos acheteurs. D'accord, parce qu'il y a du commercial, enfin voilà, il y a toute une partie aussi, il y a tout un écosystème en fait dans la filière, expliquez-nous. Oui, en fait, il y a tout un écosystème dans la filière à travers l'ensemble de cette production de semences. Il y a une contractualisation qui se fait en fait à travers des semenciers et des agriculteurs, via aussi des sous-traitants. Donc moi j'appartiens à une entreprise sous-traitante. Et donc mon rôle en l'occurrence c'est de trouver des agriculteurs pour produire ces productions de semences pour le compte de semenciers. Et donc ça se passe, donc ces différents profils là que vous avez en fait autour de vous et en collaboration. Oui. Alors en ce qui concerne l'entreprise, donc nous avons une équipe de techniciens qui sont en charge d'assurer le suivi technique donc des agriculteurs pour répondre au cahier des charges des productions de semences et de la réglementation aussi qui est liée à cette production de semences là. Ensuite nous avons toute une équipe au niveau laboratoire pour analyser justement la qualité de ces productions de semences et également tout le staff aussi administratif et commercial en lien avec ces productions. Et alors ça va de quoi à quoi les profils? Ça va de BTS? Est-ce qu'il y a une panoplie un peu diverse des profils qui sont attendus, des formations? Oui, alors c'est surtout des profils étudiants BTS effectivement, ou voire ingénieurs maintenant pour l'aspect suivi production. On a aussi des ingénieurs au niveau industriel, puisque la semence est également transformée au niveau de notre usine, avec différents process, pour justement avoir une certaine qualité. Donc là, on a des maîtres d'œuvre, on a des techniciens, on a des employés, on a des analystes, une palette de personnalités. Il faut quoi comme type de qualité ou de compétences un peu de base? Et après, Mathis peut-être aura des questions, mais qu'est-ce qu'il faut? Il y a des spécificités, il faut être précis, rigoureux, patient. La semence exige beaucoup de rigueur. C'est le maillon faible, on va dire, d'une production. La semence de base est très difficile à mettre en place, à mettre en œuvre, demande beaucoup de technicité, du matériel spécifique et une certaine expérience qu'on acquiert par les années, par l'habitude, mais on se trompe tous les ans et on recommence tous les ans. Mais il faut une expérience assez ancienne. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a de spécifique sur la semence tournesol? Est-ce qu'il y a des choses vraiment particulières sur la façon de faire? Alors, la façon de faire, déjà, la base d'une semence, c'est qu'on va croiser des plantes dites mâles avec des plantes dites femelles. Donc on a des protocoles à respecter qui nous sont fournis par les semenciers. Par exemple, on va semer 8 mâles pour 2 femelles, respecter des dates de semis et des écarts de semis entre mâles et femelles pour qu'on ait une concordance de floraison, pour que l'abeille qui va aller voir la fleur mâle trouve aussi la fleur femelle en même temps pour transporter les pollens. Donc rien que ça déjà, il faut... C'est très technique déjà. C'est assez technique, ouais, c'est assez technique. Très précis. Oui. Mathis, c'est
une filière qui vous tente, qui vous intéresse dans les études que vous faites en tant qu'ingénieur agronome? Il est vrai que la filière semences de tournesol, c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément, mais quelque chose de très important d'un point de vue économique et environnemental. Et justement à ce sujet, je me demandais comment est-ce que la filière semences tournesol est gérée ses impacts sur l'environnement, et est-ce qu'elle essayait de voir comment elle va devoir s'adapter au changement climatique qui va arriver dans les prochaines années, qui arrive déjà sur nos terres en France. La question d'un jeune qui, évidemment, est un des premiers à s'intéresser à la transition écologique, et c'est tout à fait normal et tout à fait légitime. La transition écologique, on y est déjà dedans. On y est déjà tous. Bien sûr. On a une évolution du climat qu'on connaît, qu'on subit, mais on vit avec. Et la chose primordiale pour nous, c'est l'eau. Aujourd'hui, on en a trop, cet été, on n'en aura peut-être pas assez. Et donc on fait des réserves d'eau, on a des pompages en rivière, etc. C'est déjà une base très importante. La deuxième chose, on a besoin de pollen. On a le pollen avec nos tournesols, mais il faut qu'on ait des abeilles. Donc déjà, on s'occupe à travailler la biodiversité dans nos parcelles et autour de nos parcelles pour favoriser toutes ces abeilles. Donc tout ça, ça fait partie du changement. Vous avez un mot à ajouter Oui. sur la partie transition écologique Pour et compléter, adaptation? il nous faut sécuriser effectivement la production avec ces aléas climatiques. Alors ça peut être, comme tu l'as dit, la pluie, mais également la chaleur, les fortes températures. Et pour ça, il faut répartir les risques. Donc en essayant d'avoir différentes zones de production pour faire face à ces différents changements climatiques et sécuriser avec des agriculteurs techniques et qui puissent avoir la ressource en eau adaptée, on va dire, pour justement ces abeilles aussi, parce que les abeilles, on utilise aussi beaucoup les abeilles pour la pollinisation. Et est-ce que c'est une filière qui recrute? Est-ce que c'est en fort développement? Parce que si on s'y intéresse, il faut aussi qu'il y ait des places à prendre en fonction des typologies de métiers que vous nous avez données. Il y a toujours un renouvellement du personnel au niveau du suivi technique sur le terrain, mais aussi au niveau également de la supply chain, donc relation avec les semenciers et le côté industriel. Voilà un peu les profils qui sont recherchés. Vous aviez d'autres questions sur les Moi, je me formations? demandais si est-ce que le tournesol, c'était une culture qui pourrait être par exemple utilisée en biogaz ou en biométhaniseur. Est-ce que Les débouchés un peu du tournesol en dehors de l'alimentaire, en gros. Exactement. Oui, tout à fait. Le tournesol, mais la production de tournesol, pas la production de semences. Mais le tournesol est déjà utilisé pour faire de l'huile, pour faire du bioéthanol. Et on a de nouveaux débouchés qui s'orientent vers des carburants, aviation et autres. Mais oui, le tournesol est déjà utilisé pour ça. Ouais. Et ça se développe beaucoup, ça? Est-ce qu'on représente, ou est-ce que c'est le début un peu des biocarburants? C'est vraiment le début. Aujourd'hui, on parle de 500 hectares sur la zone sud-ouest dans laquelle je suis. On parle de 500 hectares de tournesol destinés à l'aviation. Mais on entend dans les questions de Mathis aussi cette vision un petit peu de l'avenir, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir de l'innovation, est-ce qu'il va y avoir un respect de la planète, donc des recherches sur la partie transition écologique? Oui, c'est une filière d'avenir. Cette filière-là, le but c'est quand même de remplacer une partie des carburants d'origine fossile par du tournesol. Et nous, on va produire ces tournesols-là sur des parcelles dites, alors nous on appelle ça en culture dérobée. Et ça viendra en deuxième culture et ça sera un supplément pour l'agriculteur et pour la biodiversité locale. Une rémunération et en même temps quelque chose d'utile. Vous avez l'impression que c'est une filière qui bouge? Vous avez parlé tout à l'heure de laboratoire ou quoi, que ça fourmille d'idées? Oui, alors je pense que c'est une filière qui a de l'avenir dans la mesure où le tournesol est une plante résiliente par rapport notamment à la chaleur et à l'irrigation, qui nécessite moins d'eau que certaines autres espèces. Et qui véhicule aussi une bonne image auprès du public globalement. Et ça c'est important pour faire travailler, oui. C'est important en termes d'attractivité. L'image est importante, ouais. Et on travaille avec la nature, on travaille avec les pollinisateurs, les abeilles, les apiculteurs, donc c'est vrai qu'il y a tout un microcosme autour de ces productions-là, même s'il y a des contraintes réglementaires fortes, puisqu'on n'en a pas parlé, mais on a des contraintes fortes d'isolement, pour ne pas avoir de pollution par d'autres tournesols en production de semences. Et les isolements sont assez importants.
Et donc c'est une des contraintes de la production, quoi. Mais bon, D'accord. Ouais. Ça fait partie du ça fait job. partie quoi. du job. Ouais, d'accord. Est-ce que Mathis est convaincu? Bon, franchement, oui, j'y penserai. Filière d'avenir, filière utile et qui se prépare à la transition écologique? On y est. On y est. On y est et on cherche. Bon, eh ben alors maintenant, il suffit d'envoyer des CV ou de préparer sa formation et sa spécialisation. Mais il y a quelques jeunes qui sont recrutés par les semenciers pour justement venir faire des contrôles chez nous et vérifier qu'on respecte bien des distances, qu'on a bien les pollinisateurs, qu'on n'a pas d'aberrants dans nos parcelles. Donc il y a peut-être une place pour toi cet été. Ah bah ça, parfait. Ça c'est pas mal. Merci beaucoup en tout cas à vous trois pour cette présentation. C'était intéressant de faire ce tour du côté du tournesol et de toutes ses utilisations et son habilité à respecter la planète aussi. Un souci important pour la jeunesse. Merci beaucoup à tous et on se retrouve demain pour de nouvelles émissions Semer l'avenir.